Christ est la source de notre force et dans sa communion avec lui, il nous partage sa puissance, il manifeste sa puissance pour que nous puissions être victorieux. Vous vous souvenez de ça? Après, ensuite, nous avons médité sur la vie de Gédéon et on a vu concrètement comment le Seigneur veut nous faire quitter notre mentalité d'esclave, notre mentalité de perdant, de victime, pour que nous entrions dans sa perspective que nous sommes victorieux, parce que c'est lui qui nous appelle à prendre victoire, à prendre possession de son appel sur notre vie et il nous appelle à être des vaillants héros, malgré les circonstances difficiles, malgré les défis, malgré les combats, il nous appelle à prendre la victoire. Mais ce matin, j'aimerais aller encore un petit peu plus loin et même conclure sur ce thème, justement en revenant encore sur notre texte initial d'Éphésiens 6, à partir du verset 10. Et j'aimerais qu'on puisse considérer dans la totalité ce texte, puisque ce passage va nous permettre de réfléchir, de considérer qui sont véritablement nos ennemis. Parce que parfois on peut se tromper d'ennemis quand on est dans un combat. Et puis surtout de méditer ensemble quels sont les moyens, quelles sont les armes que Dieu met à notre disposition pour remporter la victoire. Lisons sans plus tarder Éphésiens 6 à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Il est question dans ce texte de tenir ferme contre et de résister contre les véritables ennemis. Il ne fait aucun doute que notre vie est une lutte. Chaque jour, nous avons à lutter contre toutes sortes de situations, contre toutes sortes de choses. Et ça, c'est une réalité depuis que le péché est entré dans notre monde. Tout est devenu un sujet de difficulté, tout a été rendu plus pénible en comparaison de la vie que Adam et Ève pouvaient avoir dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il faut travailler à la sueur de son front pour se nourrir. Le travail est devenu difficile et pénible, alors que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, eh bien, ils avaient juste à saisir le fruit des arbres, à les manger. Tout était là à disposition. C'était merveilleux. La vie, donner la vie, est aussi devenue pénible pour vous, mesdames. Aujourd'hui, certes, on a beaucoup de moyens modernes pour essayer de faciliter ça, péridurale et tout ça, mais donner la vie, porter un enfant, c'est devenu en soi difficile et pénible. Mais bien plus que ça, à cause du péché, dans notre monde sont rentrées les tensions, la violence, le meurtre, les guerres, les inégalités, la méchanceté. Et tout ça, on doit lutter contre ça au quotidien. Quand effectivement il y a la méchanceté de ceux qui nous entourent, quand on nous fait des mauvais coups, quand on entend parler de guerre, quand il y a toutes sortes d'injustices qui sont là dans notre monde, tout cela rend notre vie pénible et difficile. Et pire que cela encore, nous avons un grand ennemi qui s'appelle la mort. Avant que le péché fasse son entrée dans notre monde, eh bien, la maladie et la mort n'étaient pas. Mais aujourd'hui, nous devons faire face à cela aussi. Il y a toutes sortes de sujets qui nous poussent à lutter dans notre vie au quotidien. La vie semble être devenue finalement une lutte permanente. Et malgré les moyens modernes que nous avons pour essayer de nous rendre la vie plus facile, parce que bien entendu,
Aujourd'hui, quand il est question de travailler la sueur de son front, ça ne veut pas dire que notre travail n'est pas pénible, mais en comparaison de ce que nos ancêtres ont pu avoir à faire, avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, nous avons moins à nous plaindre, n'est-ce pas? Mais même si la société moderne cherche à résoudre un certain nombre de ces problèmes, les maladies, même voilà, il y a toutes sortes de pensées folles, le transhumanisme qui cherche à éradiquer la mort, l'homme veut vivre éternellement. Mais il reste quand même toujours des luttes dans notre monde, des injustices, des choses terribles. Et il n'est pas étonnant pour nous donc de considérer que dans notre vie, et d'autant plus que nous sommes chrétiens, qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes. Mais dans ces combats et dans ces luttes que nous avons dans notre quotidien, nous pouvons nous tromper d'ennemis. Et Paul, justement, veut nous rappeler que justement, notre ennemi, ce n'est pas fait de chair et de sang. Vous savez, quand on est face à des difficultés, à un problème, nous, on trouve des raccourcis. Hein. C'est sa faute à lui, ou c'est la faute d'un tel. Voilà. On a souvent tendance, en tout cas, à se trouver facilement une raison ou un ennemi. Mais Paul nous rappelle ceci au verset 12, on l'a lu, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Paul nous invite ici à prendre du recul, à prendre même de la hauteur. Il nous invite à comprendre que nos combats et nos luttes ici-bas ne sont pas ceux que nous croyons. Même si les difficultés que nous traversons s'incarnent dans la chair et le sang, c'est-à-dire au travers de personnes ou de groupes de personnes, eh bien, il faut voir qui anime ces gens. Ce qui anime, quel esprit anime ces gens. Pour gagner un combat, je crois qu'il est primordial de bien connaître son véritable ennemi. Alors bon, je ne prends pas en exemple cet homme, mais c'est une sagesse qui est toute humaine, mais qui pourtant, je crois, eh bien, est vraie. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, nous dit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » C'est important de savoir contre qui on se bat. Parce que si on se trompe d'ennemi, eh bien, la victoire, elle ne sera pas là. Il faut considérer les choses telles qu'elles sont. Et la parole de Dieu est formidable parce que justement, elle nous aide à comprendre les choses telles qu'elles sont véritablement. Elle nous donne des réponses. Elle nous dit que nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Nous n'avons pas à faire la guerre contre des hommes, mais nous n'avons pas à partir en croisade contre toutes sortes de choses. Mais la véritable lutte, elle n'est pas dans le domaine physique, elle est dans le domaine spirituel. Les ennemis contre lesquels nous devons nous lever, contre lesquels nous devons combattre, ce sont des ennemis spirituels. Pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que Paul dit ça? C'est parce que Satan, c'est le prince de l'atmosphère spirituelle de ce monde. C'est lui qui inspire et qui dirige le monde. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions esclaves du péché. Par notre nature, eh bien, nous faisions ce que notre nature nous dictait de faire, mais cette nature, elle est reliée au prince de ce monde. Il nous influence par toutes sortes de moyens à faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si les gens agissent mal, c'est parce qu'il y a des puissances sataniques qui œuvrent au travers de leur nature déchue, qui infligent toutes sortes de difficultés. Pourquoi? Parce que le monde est esclave du péché. Un exemple très concret, on était jeunes mariés et puis Sarah avait pris un emploi dans un laboratoire. Et sa patronne, c'était pas une rigolote. Alors pas du tout. Elle avait plutôt tendance à faire du harcèlement moral. Et Sarah, elle allait au boulot, la boule au ventre, quoi. Elle voulait même démissionner, elle n'en pouvait plus tellement c'était difficile. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à prier. On s'est mis à prier chaque matin avant de partir au travail. Et en quelque temps, cette femme qui pourtant était difficile à vivre, qui avait pris Sarah, mon épouse, en grippe, elle a changé d'attitude. Elle a changé d'attitude. Pourquoi? Parce que le véritable ennemi, il n'est pas fait de chair et de sang. Les gens sont juste influencés par un monde qui, lui, est dirigé et conduit par des puissants, par des dominations, par toutes sortes d'esprits
qui nous amène à manifester toutes sortes de choses terribles et mauvaises. Il est important de savoir contre qui on se bat, parce que quand on comprend contre qui on doit se battre, on comprend aussi comment on doit se battre contre notre ennemi. Et Paul ici nous rappelle que nos ennemis ne sont pas faits de chair et de sang, même si parfois ils sont bien incarnés, qu'on les voit bien et qu'on les subit bien, mais que contre des puissances et des dominations spirituelles. Et dans ce texte que nous avons lu ensemble, Paul nous donne, nous explique que Dieu nous a donné tout un équipement spirituel justement pour pouvoir faire face à toutes ces luttes et à tous ces combats que nous traversons dans notre quotidien. Ce sont des armes que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions nous défendre, pour que nous puissions nous protéger, mais pour que nous puissions aussi faire incursion dans le camp de l'ennemi pour proclamer le beau message de l'Évangile, parce que n'oublions pas qui nous sommes, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes appelés à revêtir l'armure que Dieu nous donne. Cette armure, elle est spirituelle. Elle n'est pas faite de cottes de mailles, de métal, de tout ce que vous voulez, ou de gilets pare-balles, ou bref. Cette armure, on ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes, par nos efforts personnels, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne par grâce. C'est un équipement qu'il nous donne alors que nous sommes devenus ses enfants, alors que nous avons quitté le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus soumis au royaume de Satan parce que notre chair a été crucifiée, que maintenant nous avons décidé de nous soumettre à l'Esprit de Dieu qui habite en nous pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Nous avons changé de maître. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons dire non au péché, c'est pour ça que nous pouvons dire non à Satan, lui résister et ne plus produire les œuvres de la chair qui justement font querelle, division, tension et toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu nous a donné un équipement spirituel justement pour que nous puissions faire face à nos ennemis spirituels. Je crois qu'en réalité, cette armure dont il est question, c'est Christ. Cette armure, c'est Christ. Paul nous demande d'une certaine manière de revêtir Christ. N'est-ce pas lui la source de la vérité, la source de la justice, la source du zèle, la source de la foi, la source du salut? N'est-ce pas lui la parole de Dieu? Et si nous voulons être pleinement revêtus de cette armure que Dieu met à notre disposition, c'est de Christ dont nous avons besoin de nous revêtir premièrement, n'est-ce pas? Galates 3, 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as pris conscience que tu as revêtu Christ? Tu n'es pas tout nu, tu as Christ. Éphésiens 4, 21 nous dit « Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » On a revêtu Christ, on s'est dépouillé du vieil homme pour pouvoir revêtir Christ. Il n'y a pas d'autre source pour cet équipement spirituel, seul le Seigneur doit être la source de cela. Et si on cherche à produire ces armes par nous-mêmes, à produire la vérité, à produire la justice, à produire le zèle, à produire toutes sortes de choses, eh bien en vérité, on va juste se battre avec des armes charnelles, avec des armes en carton. Et ça va produire aucun effet sur les vrais ennemis, mais ça peut parfois faire beaucoup de mal aux hommes qui sont autour de nous. Alors passons maintenant en revue un petit peu cet équipement que Dieu nous donne. La ceinture de la vérité. Tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture. Cette image, elle est belle, elle est bonne, parce que la ceinture, aujourd'hui, nous, on la voit comme un élément décoratif. On peut avoir une belle boucle, un beau motif, quelque chose qui fait que ça va nous donner le total look. Mais la ceinture dont il est question dans la parole de Dieu, ce n'est pas une ceinture pour avoir le look. Ce n'est pas non plus une petite ficelle pour tenir votre pantalon. C'est vraiment quelque chose qui vient encercler vos reins,
qui vient protéger votre colonne vertébrale. La ceinture, à cette époque-là, elle a pour but de maintenir bien ferme les reins, la colonne vertébrale, pour pouvoir porter des charges lourdes sans se faire mal, pour pouvoir faire des tâches pénibles sans s'abîmer le dos. C'est à ça que ça servait une ceinture à la base. Comme la ceinture, la vérité, elle va nous apporter un véritable soutien. Elle nous maintient droit et elle nous évite de nous briser dans les luttes pénibles de la vie. Vous savez, quand on a mal au dos, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir un lumbago, moi ça m'est déjà arrivé, des fois on est sur notre lit, on ne peut plus bouger. Juste faire ça, aïe, ça fait mal. Et justement, lorsque la ceinture de la vérité, elle nous protège, elle nous permet de garder toute notre mobilité, toute notre activité, elle empêche justement que nous soyons comme neutralisés parce qu'elle nous protège, elle nous garde, elle nous montre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, elle nous enseigne à ne pas tomber dans les pièges qui peuvent nous briser et nous empêcher d'avancer. Certains diront, oui, mais c'est un peu trop serré, je me sens moins à mon aise quand cette ceinture est là autour de moi, comme si c'était quelque chose qui nous empêchait d'être libres. Mais c'est tout le contraire. Parfois, on veut se libérer de la vérité parce que ça nous convient mieux comme ça. Et pour ces personnes-là, parfois la vérité peut paraître un peu trop rigide, un peu trop difficile à vivre. Mais qu'est-ce qu'il est préférable ? Avoir l'impression d'être libre, mais se blesser irrémédiablement face à des pièges que l'ennemi tend devant nous, qui vont faire qu'on va être rétamé, on ne va même plus savoir bouger ? Ou bien être soutenu, entouré, et pouvoir aller jusqu'au bout et atteindre le but. La vérité, elle n'est pas là pour nous contraindre, elle est là pour nous soutenir. Le mensonge et le péché, vous savez, ils nous abîmeront toujours. Le péché fait des dégâts horribles dans nos vies. Il nous blesse, il nous brise, il nous arrête. Seule la vérité de Christ, elle peut nous restaurer, elle peut nous affranchir réellement. Elle est la seule à pouvoir nous soutenir, nous protéger parce qu'elle ne change pas. Elle est certaine, on peut s'appuyer sur elle. Elle est la lumière qui nous éclaire, elle a le pouvoir de nous garder du père des mensonges qui ne désire qu'une seule chose, nous briser et nous tenir captifs par ces mensonges. Jean 8, 32, « Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Cette parole nous invite à laisser la vérité nous entourer, nous enserrer, protéger la colonne vertébrale de notre vie spirituelle. Aimons-la, soumettons-nous à elle, accompagnons-la c'est elle qui nous accompagne à la fois dans nos mouvements, mais elle induit aussi notre mouvement dans le bon sens, dans la bonne manière. Elle nous évite de faire des gestes disproportionnés qui vont faire qu'on va se faire mal. Au contraire, elle nous garde. En éprouvant toute chose à la lumière de la vérité, de la parole de Dieu, nous y trouvons la force et la protection dans le combat. La vérité, elle nous garde de la confusion du mensonge et des doutes. Elle nous donne de la clairvoyance et nous communique toute la sagesse de Dieu. On a déjà beaucoup parlé de la vérité quand on a parlé de Jésus, qui est la vérité, donc je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Passons au point suivant, qui est la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qui nous rend intègres, qui nous garde intègres et qui rend difficile de nous atteindre durant le combat. Comme on l'a vu, nos véritables ennemis sont spirituels et ils vont saisir toutes les occasions de pouvoir nous tenter, nous accuser, nous culpabiliser, nous décourager. Et lorsqu'on est dans cet état-là, c'est pareil, on est assis au bord du chemin juste à pleurer. Je ne suis pas digne, je suis misérable, je ne vaux rien. Seigneur, regarde ma vie, c'est terrible. Et encore, quand on ose prier Dieu, parce que des fois, quand on est dans la culpabilité, quand on est pris dans toutes sortes d'accusations, quand on est face à son propre péché, on s'éloigne de Dieu, on se dit « je suis indigne, Dieu ne veut plus de moi ». Mais nous avons reçu la cuirasse de la justice. Quelle différence quand on vous accuse alors que vous êtes innocent, de lorsqu'on vous accuse et que vous êtes réellement coupable. Les mots ne vont pas agir sur nous de la même manière. Vous savez, des fois, quand je travaillais avec des enfants qui se disputaient entre eux et qui disaient « oui, il m'a dit ceci, il m'a dit cela », moi je leur disais « mais est-ce que c'est vrai ce qu'il t'a dit ?»
Ben non, bon bah alors pourquoi est-ce que tu prends attention à ce qu'il est en train de te dire? C'est pas grave, laisse-le parler, c'est pas important. Et la cuirasse de la justice, c'est un peu ça, c'est que justement quand on est protégé par cette justice que nous avons reçue en Christ, peu importe ce que l'ennemi peut venir nous dire et nous calomnier, on sait qui on est en Christ, on sait quelle valeur on a, on sait ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous savez, quand on est en paix avec Dieu, parce qu'on est revêtu de cette justice, quand l'ennemi vient nous dire, tu sais, t'es que misérable, t'as fait que ceci, t'as fait que cela, en gros, il nous accuse. Et nous, qu'est-ce qu'on peut lui répondre dans ces cas-là? On dit, oui, je sais, mais je l'ai déjà dit à Dieu et Dieu m'a pardonné. Amen. Quand on est transparent et clair avec Dieu, l'ennemi n'a plus aucune prise sur nous. La cuirasse de la justice, elle nous garde intègres. Lorsque je n'ai rien à me reprocher, les accusations, la culpabilité qu'on peut me lancer à la figure ne vont plus m'atteindre. Mais si je suis nu, au contraire, si je n'ai pas cette justice sur moi, alors tout ce qu'on me dit, je le prends comme un coup, comme un coup de poing qui va me garder paralysé. Ça peut même me blesser profondément. La justice, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça signifie sans faille, entier. Lorsque je suis sous la justice de Christ, rien ni personne ne peut atteindre mon cœur parce que justement je suis protégé. Rien ni personne ne peut m'atteindre par la culpabilité, par l'accusation. Je n'ai pas même besoin de chercher à me justifier. Vous savez, cette tendance qu'on a tous quand on nous accuse, on cherche à se justifier soi-même. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai et on veut se faire justice. Mais vous savez, Christ, lui, il a revêtu cette cuirasse de la justice. Ésaïe 59. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Jésus s'est revêtu de cette justice qui venait de son Père. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et peu importe ce que les gens pouvaient dire de lui, et peu importe comment on a pu l'accuser, comment on a pu lui cracher au visage, lui faire des injures, il est resté silencieux. Moi, ça m'a toujours marqué. Pourquoi, Jésus, tu n'as rien dit? Parce qu'il comptait sur la justice de son Père. Il était revêtu de cette cuirasse. Mon frère, ma sœur, toi aussi, tu es revêtu de cette cuirasse. Parce que tu as donné ta vie à Christ, tu étais revêtu de son sang, et son sang te justifie. Tu es pur aux yeux de Dieu parce que tu es caché par la foi en Christ, et tu es donc dans la main du Seigneur. Rien ni personne ne peut t'accuser, rien ni personne ne peut te dire que tu es misérable. Le Seigneur t'a justifié, et toi ne cherche pas à te justifier par toi-même. Laisse le Seigneur te rendre justice. Laisse le Seigneur te rendre justice. Vous savez que Dieu le Père a rendu justice en partie pour le moment, mais il le fera totalement un jour à Jésus-Christ. Tous ceux qui l'ont méprisé, tous ceux qui lui ont craché au visage, tous ceux qui l'ont insulté, eh bien, ont été repris à la fois lorsque Christ est mort sur la croix, que la terre a tremblé, que le ciel s'est obscurci, que le voile s'est déchiré. Certains ont reconnu que c'était véritablement le Fils de Dieu. D'autres se sont encore endurcis dans leur cœur. Mais vous savez qu'un jour viendra où tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il était véritablement le Seigneur et le Sauveur de ce monde. C'est à ce moment-là, quand il paraîtra dans le ciel et que tout œil pourra le voir, que Dieu le Père va pleinement justifier son Fils en disant « Il est venu parmi vous, vous l'avez rejeté, mais voici qui il est réellement. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le choix que de le reconnaître. » Dieu fait justice au bon moment. Et il sait nous justifier de la bonne manière. Mais gardons confiance. Parce que parfois, en cherchant à se faire justice par nous-mêmes, nous ne combattons pas avec les armes spirituelles que Dieu nous a données, mais nous combattons avec nos armes en carton qui font du mal. Parce qu'en nous cherchant à nous justifier par nous-mêmes, nous nous accusons les autres. Et nous faisons parfois plus de mal qu'autre chose. Laissons le Seigneur nous justifier. Laissons le Seigneur faire justice pour nous. Pour tenir ferme et résister, nous devons donc veiller à demeurer sous la justice de Christ. Effectivement, parfois, on s'en éloigne de cette justice quand on vit dans la chair, quand on commet un péché. Mais si nous vivons dans cette attitude de repentance et nous savons revenir quotidiennement à la croix, de dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur,
je veux vraiment vivre en communion parfaite avec toi, si nous nous replaçons chaque jour sous la cuirasse de cette justice, eh bien nous n'avons rien à craindre. Romains 8, 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. 2 Corinthiens 5, 21 dit encore « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous sommes devenus justice de Dieu grâce à Christ. Alléluia. Autre élément de cette armure spirituelle que nous avons à notre disposition, c'est les chaussures du zèle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le meilleur moyen de ne pas tomber face à notre ennemi, c'est d'attaquer le premier. Paul nous rappelle qu'il est important de ne pas oublier que notre combat, la raison pour laquelle nous sommes ici-bas, eh bien, c'est d'annoncer l'évangile de paix. C'est le moyen par lequel nous faisons reculer l'ennemi. C'est le moyen par lequel nous mettons en déroute le royaume des ténèbres et que nous permettons à des vies d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le soldat, lui, doit être chaussé par le zèle que donne l'évangile de paix. Cela veut dire qu'en toute circonstance, nous devons être prêts à agir pour annoncer cette bonne nouvelle que nous incarnons. Jésus nous a sauvés, on a entendu encore ce matin cette parole. Dieu nous a donné un témoignage unique pour toucher des gens particuliers. Sommes-nous encore zélés aujourd'hui pour annoncer l'évangile autour de nous? Quand on se relâche, que le zèle n'est plus là ou qu'on a enlevé les chaussures, vous savez, quand on enlève les chaussures, c'est qu'on veut se mettre confortable. Moi, quand je veux me mettre confortable dans mon fauteuil, j'enlève mes chaussures et je m'allonge un petit peu, ça fait du bien. Mais la vie spirituelle est une vie de combat. Ce n'est pas une vie où on est appelé à s'installer confortablement dans le fauteuil du salut et de dire « Ah Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Merci Seigneur pour toute cette belle connaissance que tu me donnes et qui me permet de mieux te connaître. » Et puis dimanche après dimanche, on mange tous les bons repas que le Seigneur nous donne, mais on n'en fait rien. Vous savez, on est un soldat qui prend du ventre. Alors, prenez par exemple sur moi j'ai pris du poids, mais spirituellement parlant, c'est ça des fois. Parce qu'on a perdu notre zèle, on a déchaussé nos chaussures. Vous savez ce qui se passe? On est devenu apathique. Et même, j'ose dire, stérile. En fait, on ne représente plus aucun danger pour l'ennemi quand on a enlevé les chaussures du zèle. Parce que oui, on vient à l'église tous les dimanches, oui, on écoute de belles paroles, ça nous fait du bien, ça nous nourrit dans notre relation avec le Seigneur, mais on n'est plus dans le combat dans lequel le Seigneur nous a appelés. Et ce combat, c'est d'annoncer l'évangile de paix. Il faut du zèle. Et le Seigneur nous en a donné du zèle. Il veut nous en donner encore et encore. Il nous encourage ce matin, si nous avons déchaussé nos chaussures du zèle, de les remettre, parce que lorsque nous sommes devenus apathiques, eh bien l'ennemi nous laisse tranquilles, parce qu'on ne le dérangera plus. Mais cette sécurité-là, elle n'est qu'une illusion. Moi, je préfère avoir des problèmes parce que j'annonce l'Évangile que de ne pas l'avoir fait et d'avoir des problèmes devant Dieu quand je paraîtrai devant lui. Parce que c'est ça le vrai sujet. Notre véritable sécurité, ce n'est pas juste de dire « bon, allez, je vais y aller mollo, je ne me sens pas, ça ne va pas le faire ». Non, notre véritable sécurité, c'est de suivre Jésus là où il est. Jésus lui-même était avec ses chaussures du zèle à son pied, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, n'est-ce pas? Et Jésus en a été le premier, il nous a ouvert ce chemin, il a marché avec ses pieds sur ce chemin avec zèle pour nous annoncer la paix, pour nous annoncer cette bonne nouvelle qui a transformé notre vie. Et nous sommes nous aussi appelés à annoncer cette belle nouvelle, non pas en prêchant des choses que nous ne connaissons pas, non pas en faisant des choses que nous ne savons pas faire, mais ça nous a été rappelé encore ce matin par le Saint-Esprit, simplement en partageant notre témoignage. Simplement en expliquant aux gens ce que nous vivons au quotidien avec notre Jésus. C'est suffisant, pas besoin d'avoir fait de théologie pendant 10 ans pour être un témoin, pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour être zélé pour l'Évangile, mes amis. Ce matin, le Seigneur nous invite à rechausser nos chaussures du zèle. Romains 10, 15 dit « Mais et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Il faut qu'il y ait des gens qui aillent.
Et ces gens, c'est nous qui avons été envoyés. C'est la grande mission que le Seigneur nous a laissée. Et dans ce combat, dans cette lutte que nous avons dans notre quotidien, le vrai cœur du combat, vous savez, il est là. Annoncer l'évangile de paix. Annoncer l'évangile de paix. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ce qui va abriter le soldat lorsque l'ennemi va attaquer. C'est lui qui empêche les armes ennemies de nous atteindre, de nous détruire. Il va nous protéger. Et Paul parle du bouclier de la foi. Ça nous indique que notre foi en Christ est un abri, une protection contre ces attaques que le diable veut nous envoyer. Notre foi, c'est cette ferme confiance dans le Seigneur et dans sa parole, dans ce qu'il dit. Et justement, il y a toutes sortes de traits enflammés que l'ennemi nous envoie. Il y a le trait enflammé de la tentation. Et face à la tentation, je dois me placer derrière le bouclier de ma foi, considérant que la volonté du Seigneur est la meilleure et que le bon plan que vient me proposer l'ennemi n'est pas bon pour moi, il va me détruire, il va me brûler de l'intérieur. Quand les circonstances sont défavorables, je dois brandir ma foi et ma confiance en Dieu en refusant de me laisser guider par mes yeux humains, par mes sentiments, par mes perceptions, mais de dire le Seigneur est roi, le Seigneur est le maître de la situation. Seigneur, j'ai confiance en toi dans mon épreuve et dans ma difficulté, le bouclier de la foi. On l'a chanté tout à l'heure. Levez les yeux vers le Seigneur et considérez que notre ennemi est déjà vaincu. Quand les flèches enflammées du doute m'assaillent, je dois les faire tomber en brandissant le bouclier de la foi et de dire, Seigneur, voilà ce que je suis tenté de croire parce que peut-être je suis découragé, mais Seigneur, voilà ce que toi tu dis dans ta parole, voilà ce que je veux tenir dans mon cœur. C'est ce que Jérémie, vous savez, le prophète Jérémie, lorsqu'il a écrit ses lamentations, il avait toutes les raisons de se lamenter et de dire que c'était terrible parce que l'état spirituel de son pays était misérable. On lui a fait toutes les pires crasses. Et alors qu'il considère l'état spirituel et la réalité de son monde, il dit, je me souviendrai d'une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà, il a sorti le bouclier de la foi et de dire, Seigneur, même si mes yeux aujourd'hui constatent que rien ne va comme ça devrait aller, Seigneur, j'ai confiance en toi parce que toi, tu ne changes pas. Tes bontés sont toujours les mêmes. Tu vas agir dans mes circonstances. Cette foi nous fera proclamer ce que Dieu dit plutôt que ce que l'ennemi dit. Quand l'ennemi attaque et nous menace, la foi nous permet de lever les yeux et de dire « Je crois Dieu, je crois ce que Dieu a dit, j'ai confiance en lui, il est ma forteresse, il est mon secours. » Et que quoi que fasse ou dise l'ennemi, je ne veux pas écouter ces choses, je veux Seigneur me réfugier en toi, tu es ma forteresse. Le casque du salut. Le casque, c'est ce qui protège notre tête et c'est aussi ce qui va donner de l'assurance au soldat pour aller dans la mêlée. Parce qu'il sait que sa tête est protégée. Il peut aller au bout de son combat en sécurité. Le salut que nous avons en Jésus-Christ, il nous donne de l'assurance et il protège même nos pensées. Le salut et la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus nous donnent de la témérité et de l'audace parce qu'il nous rend conscients des réalités de ce combat et de ce que Jésus a déjà accompli. On l'a chanté tout à l'heure, l'ennemi est déjà vaincu. Quand vous rentrez dans un combat et que vous savez que votre ennemi, il est déjà vaincu, on n'aborde pas le combat de la même manière, n'est-ce pas ? Et c'est ce que fait le casque du salut, c'est qu'il garde nos pensées, il garde notre manière même de voir les choses. Il nous permet d'y aller avec témérité, avec audace, parce que ce n'est pas avec notre propre force que nous allons mener ce combat, mais avec la force et la puissance du Saint-Esprit. Il sait ce que nous sommes, il nous rappelle ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons reçu en Christ et surtout ce que Christ a accompli parfaitement pour chacun et chacune d'entre nous. Le casque du salut, vous savez ce qu'il fait ? Il nous garde du défaitisme et de la peur. Parce que quand on croit que notre ennemi va nous terrasser, on est dans le défaitisme et la peur. Mais le Seigneur nous dit non, je l'ai déjà vaincu ton ennemi. Et en moi, tu seras vainqueur, parce que je suis vainqueur. Alléluia.
J'aurais beaucoup de choses encore à dire, mais je vais avancer parce que le temps est là. L'épée de l'esprit, Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est une arme qui est à la fois pour nous défendre, mais aussi pour attaquer, et c'est une arme puissante. Hébreux 4.12 nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est équipé pour faire une œuvre extraordinaire. Alléluia. Cette œuvre, il va d'abord la faire en nous, mais il va aussi la faire en dehors de nous. Moi, j'aime cette image de cette parole qui est comme une épée à double tranchant, qui est capable de séparer ce qui est indissociable. Est-ce qu'on arrive, nous, à bien déterminer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit? Et ce qui est de la jointure et la moelle sont des choses tellement entremêlées qu'on ne sait pas savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Et j'ai eu cette image de... Des fois, il y a des opérations, vous savez, qui sont compliquées. Je ne sais pas, tu as déjà vu des séries un peu médicales où parfois il y a des opérations toutes les plus folles les unes que les autres. Et des fois, il y a des histoires de tumeurs, vous savez, dans le cerveau. Et la tumeur, elle est tellement mélangée avec la matière du cerveau qu'il est impossible de l'ôter. Et il y a cette image-là de dire, mais la parole de Dieu, c'est comme le scalpel entre la main du Saint-Esprit qui est capable, lui, d'ôter une tumeur que nous ne saurions pas ôter. Et cette tumeur, c'est le péché dans nos vies. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, renouvelle notre pensée, mais il nous enseigne justement tout ce qui est mauvais, comment nous en débarrasser, comment nous dépouiller de toutes ces choses. Alléluia. Mais c'est aussi une arme offensive. Lorsque Jésus est dans le désert et qu'il va être tenté à plusieurs reprises par le diable, Jésus va utiliser la parole de Dieu pour contrecarrer les mensonges de notre ennemi. À 3 reprises. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Elle est capable de faire des choses extraordinaires et de faire reculer même notre ennemi très loin. Mais n'oublions pas que c'est l'épée de l'esprit, pas la nôtre. Parce que des fois, nous, on utilise la Bible comme une épée pour juger, condamner et mettre des coups dans le cœur des gens, comme un coup de marteau sur la tête. Bam! Je crois qu'on doit fuir tout ce qui est joute verbale, discussions stériles qui vont n'engendrer que des blessures. Mais soumettons-nous plutôt au Saint-Esprit pour faire en sorte que lui manie parfaitement cette parole dans notre cœur et que l'ennemi n'ait plus accès en nous, mais aussi qu'il nous inspire les paroles de vérité que lorsque l'ennemi vient pour nous dire toutes sortes de demi-vérités, de mensonges, parfois même qui ont l'apparence de choses spirituelles, que nous puissions les faire partir loin de nous. Alléluia. Et je note une dernière arme que souvent nous ne considérons pas comme faisant partie de l'équipement. Mais pour moi, elle en fait partie, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière, elle est indispensable dans le combat spirituel. Si on veut remporter les victoires, bien sûr, nous avons en Christ tout l'équipement dont nous avons besoin, mais il nous faut cette intimité avec le Seigneur, cette vie de prière, de prier par l'Esprit, de faire toutes sortes de prières et de supplications, de le faire avec persévérance, justement parce que la prière, c'est l'atmosphère dans laquelle le soldat doit vivre et respirer. Sur un champ de bataille, il peut y avoir de la poussière, toutes sortes de choses qui sont comme irrespirables, vous savez. Mais la prière, ça génère autour de nous une atmosphère qui nous fait du bien, qui nous restaure, qui nous donne la force, qui nous communique la pensée de Dieu et qui nous permet justement d'être efficaces et de savoir comment agir, quoi faire dans cette bataille qui prend place. Prière par l'Esprit. Je conclue parce qu'il est midi déjà. Je veux simplement conclure en disant que cette armure dont nous avons parlé, elle ne se revêt que dans notre relation avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à ce que chacune de ces composantes soit vraiment bien à sa place dans notre vie. Pourquoi j'insiste ? Parce que finalement, chaque arme, à sa mesure, nous garde contre des attaques bien précises de l'ennemi. La vérité, cette ceinture, elle nous garde du mensonge sur le monde, du mensonge sur nous, du mensonge sur les autres.
La cuirasse de la justice, elle nous garde de la culpabilité. Une prison dans laquelle l'ennemi se plaît à nous enfermer tellement souvent. Les chaussures du zèle, elles nous gardent de l'apathie spirituelle et de fait de ne pas porter de fruits. La foi, elle va nous garder du doute. Elle va nous garder des tentations, elle va nous garder de toutes sortes d'épreuves dans notre vie. Le casque du salut, il va nous garder du défaitisme et de la peur, qui là aussi nous paralyse. L'épée de la parole de Dieu, elle nous garde de l'oppression spirituelle, de la sagesse du monde, des zones d'ombre. Elle nous garde des demi-vérités, de toutes ces choses qui parfois polluent nos esprits et nous empêchent d'être dans la pensée de Dieu. Et la prière, elle nous garde de l'indépendance et de l'orgueil. Alléluia. On prie ensemble. Et puis, on va terminer par ce chant, par le chant, voilà. On a convenu d'un chant ensemble, et j'ai oublié le titre, il m'est sorti de la tête, mais on va prier. Seigneur, tu nous appelles à la victoire, tu nous rappelles qui sont nos véritables ennemis. Et face à toutes ces situations que nous rencontrons dans notre quotidien, Seigneur, apprends-nous à ne plus voir ces gens qui peuvent parfois nous font du mal, ou s'opposent à nous, ou font toutes sortes de choses qui peuvent nous blesser, à ne plus les voir comme nos ennemis, mais à considérer, Seigneur, que derrière ces personnes, ce sont, Seigneur, des puissances qui agissent au travers de la chair, au travers de toutes circonstances, Seigneur, et de commencer à prier et à nous revêtir, Seigneur, pleinement de cet équipement que tu nous donnes. Seigneur, il est certain que dans cette lutte, Seigneur, du quotidien, l'ennemi ne se repose pas et il cherchera toujours, Seigneur, à nous décourager, il cherchera toujours, Seigneur, à nous disqualifier pour le combat spirituel parce qu'il ne veut pas que nous fassions incursion dans son territoire pour arracher, Seigneur, de ce territoire de ténèbres des âmes pour toi. Mais Seigneur, tu nous as tout donné pour que nous puissions, Seigneur, accomplir cette grande et cette belle mission qui est, Seigneur, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples et de les enseigner à le mettre en pratique, Seigneur, cette parole qui vient de toi. Seigneur, aide-nous, chacun, pour nos vies. Je ne sais pas où chacun de nous on en est, avec la justice, avec le zèle, avec le casque du salut, avec, Seigneur, la parole de Dieu. Seigneur, toutes ces choses, tu nous les as données et tu veux vraiment qu'elles fassent partie de notre vie, de notre quotidien, que nous soyons familiers avec cela, Seigneur. Aide-nous à grandir encore. Aide-nous encore à grandir et à ne laisser, Seigneur, aucune part à l'ennemi dans notre vie, parce que tu nous as tout donné pour que nous puissions résister. Tu nous as tout donné pour que nous puissions le faire fuir. Tu nous as tout donné, Seigneur, pour que véritablement nous puissions remporter les victoires, Seigneur, non pas dans le domaine de ce monde, dans le domaine de la chair et du sang, mais dans le domaine spirituel. Seigneur, il y a tellement de situations qui nous dépassent. Et Seigneur, des fois, on est tenté de rentrer en conflit, de s'énerver, de chercher à se faire justice par soi-même. Mais Seigneur, apprends-nous plutôt à nous tenir sur nos genoux et à prier, Seigneur, afin que tu interviennes contre nos véritables ennemis. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, pour ces changements, Seigneur, d'atmosphère spirituelle dans nos vies aussi, Seigneur, au travers de la prière, au travers de ta parole, au travers de l'œuvre de ton esprit dans nos vies. Viens, Seigneur, nous aider à rentrer dans ce combat victorieux et non pas, Seigneur, dans ce combat défaitiste, Seigneur. Il y a des victoires, Seigneur, à remporter avec toi dans nos vies, dans notre quotidien. Seigneur, merci pour toutes ces victoires. À toi soit la gloire, Père. Amen.